Omri se coucha avec ses pères, il fut enterré à Samarie, et Achab, son fils, régna à sa place. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux d'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidónéens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il construit à Samarie. Il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et donc avec Achab, on arrive dans un déferlement de folie. On a vraiment l'impression qu'on arrive à un summum. C'est une désobéissance complète, dont un mariage avec une païenne, l'adoption d'un dieu païen, la construction d'un temple idolâtre dans la capitale. Et je vous dis, Samarie a été construite pour concurrencer Jérusalem. Ce sont tous gestes abominables. Mais il n'y a pas de geste abominable qui soit innocent. Et une transgression, telle que celle-là et telle qu'elle soit, un péché, est une provocation vis-à-vis de Dieu. C'est durant tout son règne que l'histoire d'Élie est racontée. C'est vrai que Élie a fait beaucoup de miracles. Et c'est vrai que Jézabel, l'épouse, a été d'une cruauté extraordinaire vis-à-vis d'Élie, au point de le faire fuir et de le faire déprimer alors qu'il avait tué, ou vaincu en tout cas, 450 adversaires, rien que par la puissance de Dieu. C'est vrai que l'ennemi peut nous paraître effrayant, nous chrétiens aujourd'hui, quand nous oublions que nous avons un appui, Jésus-Christ, et que cet appui Jésus-Christ a déjà vaincu à la croix. Ça nous arrive d'oublier. Isaïe a oublié que Dieu l'avait rempli d'une telle puissance qu'il ne devait rien craindre. Et c'est vrai que Dieu ne l'a pas abandonné, parce que Élie était un serviteur extraordinaire. Élie était soumis au Seigneur et Dieu lui a confié d'autres missions, évidemment. Mais il a eu son petit passage à vide, comme la plupart des serviteurs peuvent en avoir. Mais voici, un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Israël, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » C'est quand même étonnant de voir qu'une fois encore, c'est Dieu qui tend la main à Achab. Achab est un fou furieux qui fait n'importe quoi et qui provoque Dieu, et c'est Dieu qui tend la main. Quand on dit encore que pourquoi est-ce que tout ça arrive? S'il y avait un Dieu, ça n'arriverait pas. Mais c'est assez farfelu de voir ça. Que la désobéissance de l'homme va au-delà de l'amour de Dieu, qui malgré tout tend la main et lui donne des victoires contre des peuples puissants pour prouver qu'il est le Tout-Puissant. Des peuples qui viennent défier Israël en disant « mais ce n'est pas le peuple de Dieu, Dieu leur donne la victoire contre ces peuples-là ». Mais la leçon principale pour le chrétien d'aujourd'hui, c'est de se dire que même si un jour nous nous éloignons de ces voies, même si ça nous arrive de nous perdre, on doit toujours garder en mémoire que Dieu viendra quand même, une fois, deux fois, trois fois peut-être, pour nous inviter à revenir vers lui. C'est ce qu'il a fait avec Achab ici. Ce qui est important, c'est de ne pas dédaigner ces appels. Parce qu'un jour, de toute manière, sa source va se tarir. Et là, spirituellement, nous serons morts. Et il n'y aura pas de retour possible. C'est le moment où nous allons blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais Dieu viendra toujours nous tendre la main. Quand nous sommes dans les voies d'égarement, Dieu nous tend la main. C'est important d'être conscient de ça. Ben-Hadad lui dit, « Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Achab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit alliance avec lui et le laissa aller.
Il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra à sa vie, de sa vie, et ton peuple de son peuple. Achab voit que Dieu agit dans sa vie. Dieu le bénit, alors que il ne le mérite absolument pas, comme de quoi le salut ne se gagne pas par les œuvres, on est bien d'accord. Mais malgré ça, il piétine son sauveur en faisant alliance avec l'ennemi qui est voué à la destruction, à la mort. C'est la même chose pour le chrétien. Le chrétien qui se souille avec des fréquentations contre nature. Le malin est rusé, ça on le sait. C'est un vicieux, le malin. Et il va toujours essayer de nous séduire. Il va toujours essayer de profiter d'un moment d'inattention de notre part, surtout lorsque nous gagnons spirituellement une victoire. Alors avant de faire une alliance, quelle qu'elle soit, nous devons toujours demander l'accord de Dieu. Toujours demander l'accord de Dieu. Et savoir que les alliances contre nature sont interdites par Dieu. Déjà, si nous partons de ce principe-là, on va éviter de faire des erreurs. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et Élie répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Il n'y eut personne qui soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. On l'a vu, Achab ne s'est pas contenté simplement d'être irrespectueux vis-à-vis de Dieu, il a aussi épousé Jézabel. C'était une femme dangereuse qui ne reculait devant rien, mais absolument rien pour assouvir, sous le couvert de son époux, parce qu'elle utilisait toujours son époux, tous ses besoins et cette envie de pouvoir. C'est elle qui dominait en fait, c'était elle qui régnait sous le couvert de son mari, c'est elle qui décidait de tout. C'était une manipulatrice, au point qu'elle faisait mourir un homme pour que le roi puisse, parce que le roi était un grand gamin en fait, pour que le roi puisse obtenir un lopin de terre, si vous vous souvenez. L'esprit de Jézabel est vraiment l'ennemi de nos âmes. L'esprit de Jézabel est existant aujourd'hui en tant que tel. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit séducteur. C'est un esprit séducteur qui va travailler au travers de gens doucereux, qui sont bien gentils, qui donnent une impression de parfait désintéressement. Oh, tu sais, moi, ça ne m'intéresse pas, tout ça, c'est dans ton intérêt que je fais ceci, dans ton intérêt que je fais cela. Et c'est très dangereux de cohabiter avec des personnes comme ça, parce que nous allons, tôt ou tard, avoir des déboires. Et le gros danger, évidemment, de se laisser séduire par un esprit de Jézabel, c'est la condamnation éternelle. Donc nous avons besoin de discernement des esprits. Nous avons besoin de combats spirituels. Et seuls des chrétiens qui sont propres, comme qui dirait, c'est-à-dire sanctifiés, peuvent venir à bout de ce genre d'esprit. Et ce genre d'esprit de Jézabel est présent dans les églises. Et nous devons être attentifs à cela. Il est à noter quand même qu'Achab a été considéré comme responsable des actes que sa femme a commis ou lui a fait commettre. Parce que c'était sa cupidité ou ses gamineries qui ont provoqué ça, tout simplement. Monsieur n'était pas content parce qu'il ne pouvait pas obtenir le lopin de terre. Le monsieur ne voulait pas lui vendre. Et là, on le zigouille. Voilà. Voilà. Et donc, Achab était responsable de cela. Élie a été celui qui a été désigné pour prononcer la sentence. Et la sentence est classique, c'est la mort et la disparition de toute la dynastie familiale. Mais pour Jézabel, la punition est encore plus terrible. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi?
parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Achab savait une chose, c'est que s'il faisait une repentance sincère et complète, Dieu pardonne n'importe quelle faute, y compris les crimes. Et donc, quand il s'est rendu compte de la sanction que Dieu faisait tomber sur lui, eh bien, il s'est repenti sincèrement, immédiatement. Et donc Dieu a détourné sa colère de lui. Mais il n'a pas enlevé la dette. Comme d'habitude, la dette, la punition, la sanction devait tomber tôt ou tard. Et elle devait retomber automatiquement sur les générations qui suivent. Je rappelle une fois encore que seule la repentance est la clé qui ouvre à la communion avec Dieu. Et quels que soient nos péchés, nous ne devons pas nous priver de cette communion avec Dieu. Il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » C'est un des exemples d'alliance qu'il y a eu entre Israël et Juda. Et c'est important de le souligner parce que c'est une rareté. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais cette alliance va tourner à la déroute. Pourquoi? Parce qu'Achab était tellement perverti que lui, comme je vous le disais tout à l'heure, préférait les paroles des flatteurs, préférait les paroles des prophètes qui lui donnaient raison. Il ne voulait pas entendre la vérité en réalité. Et le seul qui contrariait ses plans, qui contrariait ses visées, qui contrariait ses pensées, c'était Michée. Et comme Michée n'était pas d'accord avec lui pour dire qu'il allait gagner, eh bien il le mettait en prison. Vous voyez jusqu'où l'aveuglement peut aller. On le prévient qu'il risque de perdre, mais ça ne l'intéresse pas de savoir qu'on lui dit qu'il va perdre, donc il veut entendre qu'il va gagner. Et celui qui lui dit la vérité, il le jette en prison pour ne plus l'entendre. Mais en tant que chrétien, parfois nous agissons comme ça. Alors, vicieux comme il est, il se déguise. Il se déguise justement en se disant, ils vont pas m'avoir moi, ils vont prendre l'autre roi, ils vont se tromper. Moi, ils ne me retrouveront pas, et donc comme ça, de toute façon, même si la bataille est perdue, je m'enfuis. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que Dieu veut que son jugement tombe et son jugement tombera. Il est mort bêtement par une flèche perdue. Perdue, tiens donc. Elle est perdue, mais elle était bien là, la flèche. Elle est bien tombée au bon endroit. C'est vrai qu'il est important d'entendre des belles paroles. C'est très agréable d'entendre des belles paroles. Ça remonte le moral, mais il ne faut pas qu'elles soient fausses, les belles paroles. Et c'est vrai que c'est désagréable d'entendre des vérités choquantes. Mais les vérités disent bien ce qu'elles disent, ce sont des vérités. Et on ne doit pas être comme Achab, refuser d'entendre la vérité pour pouvoir être flatté. C'est vrai que Dieu nous reprend, parfois même violemment. Mais c'est quand même pour nous sauver la vie, je tiens à rappeler. Dieu veut nous offrir la vie éternelle et veut que nous soyons victorieux, c'est-à-dire ceux qui tiendront ferme jusqu'à la fin. L'ennemi, lui, nous susurre. Nous susurre quoi? Toujours des choses agréables. Parce que lui, il n'a qu'une intention, c'est de nous ravir cette vie éternelle. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Voilà, nous en sommes arrivés au 8e roi des 10 tribus d'Israël, Achazia. Alors Achazia, fils d'Achab, dit à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires ?» Et Josaphat ne voulut pas. Souvent, c'est vrai qu'ils étaient frères ennemis, Israël et Juda, mais souvent, en tout cas assez régulièrement, ils cherchaient aussi à faire alliance, parce qu'un petit pays n'a pas beaucoup de puissance, et s'il ne fait pas alliance avec d'autres nations, eh bien, il est difficile de pouvoir tenir face aux ennemis. Et donc, on sait que Josaphat a beaucoup travaillé avec Achab, qu'il a évidemment eu énormément de problèmes suite à cette alliance hors nature. Et quand Achazia
le fils d'Achab, va lui proposer une alliance aussi, notamment pour partager des navires pour le transport de pas mal de marchandises, eh bien, Josaphat a refusé, a décliné l'offre. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Vous remarquerez quand même une chose systématique, c'est que ces rois qui ont précédé avaient des travers, commettaient des péchés, agissaient d'une manière particulière. On voit que systématiquement les royautés ont été stoppées, donc à la limite on pourrait dire tout recommence à zéro à chaque fois. Et malgré tout, les péchés des prédécesseurs restent permanents chez les successeurs. Donc même si la lignée humaine est stoppée, les acquis d'iniquité, eux, restent concrets. Et on doit être attentif à ça, évidemment. Parce que si on démarre sur des acquis positifs, il y a peu de chances que l'on prenne des chemins de traverse, quoique. Mais si l'on démarre déjà sur des acquis négatifs, il est inévitable que nos chemins de traverse soient encore plus graves. C'est pour ça que tous les chrétiens doivent construire sur des bases doctrinales saines. Les bases doctrinales saines, elles n'ont qu'une seule origine, c'est la Bible. Si vous reprenez les analyses d'un analyste qui a analysé l'analyse d'un autre, vous n'aurez plus de base doctrinale saine. Donc à chaque fois, vous êtes appelé, même dans le cadre d'un cours comme ceci, de repartir sur la base biblique, sur le texte et sur les versets, sur les passages, parce qu'une erreur d'enseignement peut toujours se glisser à n'importe quel endroit, une erreur d'interprétation peut avoir lieu, et si cette erreur d'interprétation est prise comme vérité fondamentale biblique, eh bien, la génération qui va nous suivre, c'est-à-dire ceux que nous allons enseigner sur base de l'erreur que nous avons déjà reçue, eh bien, seront encore plus dans l'erreur doctrinale. Donc, c'est pour cela que nous sommes invités et que ce type de formation fait une part importante à l'étude inductive de la parole. C'est justement pour être capable d'aller rechercher soi-même la vérité de la parole et ne pas prendre tout pour argent comptant. Une erreur est très vite faite. Donc, quand nous allons, nous, enseigner à quelqu'un, eh bien, nous allons repartir de la Bible. Et cette personne qui sera enseignée se devra, elle aussi, de repartir de la Bible si elle enseigne quelqu'un d'autre. Nous sommes bien d'accord? Ainsi, nous avons des bases solides. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tsibite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébut, Dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Le roi s'est blessé, c'est un fait certain. Le roi s'est blessé et il veut savoir quel sera son avenir, en fait. Il veut connaître les conséquences de ses blessures. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas des soins intensifs, on n'avait pas d'hôpitaux, on ne connaissait pas la sepsie, quoique vous avez vu que les règles d'hygiène imposées par Dieu au travers des règles rituelles religieuses sont des règles extraordinaires qui, aujourd'hui, si elles étaient encore appliquées comme telles, permettraient d'éviter pas mal d'épidémies, pas mal de pandémies. Donc, c'est vrai qu'on a quelque chose de très bien, mais n'oublions pas que ce peuple est de la désobéissance et donc ne respecte pas toutes ces règles imposées par l'Éternel. Et comme les moyens curatifs ne sont pas valables, la seule façon de trouver une réponse aux questions, eh bien, c'est de s'adresser à Dieu, normalement. Mais comme ils ne sont pas dans les voies du Seigneur, eh bien, le roi, Achazia, va plutôt s'adresser à des faux dieux. C'est-à-dire qu'il va faire appel au spiritisme, à l'occultisme, à la divination. Et c'est vrai que c'est la chose, je pense, qui irrite le plus Dieu. Je crois que ne pas lui faire confiance et vouloir à tout prix avoir des réponses au travers de quelque méthode que ce soit, alors que lui n'a pas décidé de parler, est la chose qui le met le plus en colère. Et à ce moment-là,
il décide d'envoyer son prophète, son envoyé, son ambassadeur Élie, pour annoncer tout simplement la fin proche d'Achazia. Vous voyez, le problème qu'Achazia a eu, c'est d'abord la désobéissance, mais ensuite, cette désobéissance l'a amené à ne même plus penser à interroger l'Éternel, mais à tout de suite se diriger vers des solutions alternatives. Vous savez, on dira chez les chrétiens, oui mais bon, on sait bien qu'on ne peut pas faire appel à l'occultisme. Mais, lorsqu'on veut avoir une réponse à un problème, on oublie de demander à l'Éternel, on demande à un frère ou une sœur dans l'église. Oh, qui a un don de prophétie extraordinaire, parce que lui, chaque fois, dit les choses telles que le Seigneur les veut. C'est de la foutaise pour Dieu, ça le met en colère. Ce n'est pas de la divination, d'accord, mais ça le met en colère, parce qu'avant de demander à un frère ou à une sœur, demandons d'abord à l'Éternel. Oui, nous devons nous adresser aux anciens quand on a des difficultés et autres. On s'adresse aux anciens, pas d'abord pour recevoir une réponse, on s'adresse aux anciens pour qu'ils nous soutiennent dans la prière et leurs conseils de sagesse, mais pas pour servir de devin. C'est Dieu qui parle comme il le veut, quand il le veut, c'est à nous de nous adresser à lui. Individuellement, personnellement, puisque Christ a déchiré le voile par sa mort sur la croix. Nous avons un accès direct au sein des saints. Donc pourquoi passer par des intermédiaires? Par ce principe-là, des églises se sont totalement fourvoyées, et c'est ainsi qu'on a des idoles, c'est ainsi qu'on a des statues, c'est ainsi qu'on a des semi-divinités qui soi-disant, nous ouvrent la voie vers Dieu le Père. Or, la seule divinité qui nous ouvre la voie vers Dieu le Père, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est Dieu lui-même. Et rien et personne d'autre. Donc encore moins un frère, une sœur. Achazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. C'est vrai que Dieu, quand il annonce quelque chose, vous pouvez être certain que c'est vrai. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le risque, c'est de mal comprendre ce que Dieu a à nous dire. C'est de mal comprendre ce que l'Éternel a à nous annoncer. Mais du moment où nous comprenons bien ce que Dieu nous annonce, nous sommes certains qu'à partir de ce moment-là, ce qu'il a annoncé se réalisera. Cette certitude, je vous l'ai déjà expliqué, eh bien c'est en demandant au Seigneur de nous le confirmer, non seulement dans la parole, mais aussi au travers de frères et de sœurs. Le problème est différent, c'est que vous ne demandez pas aux frères et aux sœurs de trouver une solution pour vous, mais vous demandez à Dieu de vous confirmer les choses d'une manière concrète, au travers d'un signe, au travers d'une parole d'un frère, d'une sœur, au travers d'un passage biblique, en sachant très bien que Dieu est souverain et que c'est une demande que vous lui faites, ce n'est pas un ordre que vous lui donnez. Mais lorsque Dieu définit une chose comme il le fait avec Élie ici, eh bien cette chose s'accomplit. Vous savez qu'Élie, à ce moment-là, a aussi fait une démonstration de puissance et de pouvoir de la toute-puissance de Dieu en consumant une centaine d'hommes en s'y prenant à 2 reprises. C'est un miracle d'Élie, ce n'est pas n'importe quoi. Dieu voulait montrer au roi Achazia qu'il est tout-puissant et que l'erreur qu'il a commise est une erreur fatale et que la puissance de Dieu est au-dessus de toute autre chose. Nous arrivons donc à Joram, qui est le successeur. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. C'est au début du règne de Joram, roi d'Israël, j'insiste bien, que Élie a été enlevé. Vous vous souvenez de cette histoire quand même, je n'ai pas besoin de vous la raconter. Vous savez qu'Élie a transmis, c'est un grand mot, parce que faites attention quand on parle de transmission, la puissance à Élisée. En réalité, c'est Dieu qui a donné une puissance supérieure à Élisée que ce qu'il avait donné à Élie. Dans l'occultisme, et c'est différent, on se transmet de père en fils, de génération en génération, de maître à élève, les pouvoirs maléfiques au travers de l'imposition de main, au travers de formules magiques, au travers d'initiations
chez les chrétiens, ça n'existe pas. Et je suis toujours inquiet lorsque je vois notamment des écoles de prophétie où l'on inculque quelque part le don de prophétie à quelqu'un. Ça m'inquiète de voir ça. Ça m'inquiète. Je ne dis pas que c'est nécessairement mauvais et que ce n'est pas dans les voies de Dieu, mais je suis quand même interpellé par ce genre de choses. C'est quand même l'Esprit Saint qui donne, lorsqu'il le veut, à profusion ou non. C'est l'Esprit de Dieu qui décide et qui offre les dons spirituels. C'est clair qu'il y a eu des impositions des mains pour le baptême de l'Esprit Saint au travers de la Bible, mais il n'y a pas eu d'imposition de main pour l'obtention de dons spirituels dans la Bible. Les dons spirituels sont donnés par Dieu lui-même, c'est une grâce de l'Esprit, c'est lui qui nous équipe. Et donc, pour des cas exceptionnels, il y a eu l'imposition des mains pour le don de l'Esprit. Ça, c'est vrai, pour le baptême de l'Esprit. Parce que parfois, il y a des barrières à faire tomber. Mais il y a eu des impositions des mains pour nommer des ministères sous injonction de l'Esprit Saint. Il y a eu l'imposition des mains pour guérir des malades. Ça, ce sont des impositions des mains bibliques. Mais je suis inquiet, j'insiste bien avec ça, lorsque l'on fait des écoles de dons, des écoles de prophétie, des écoles de ministères, entre guillemets, où ce sont les hommes qui, à ce moment-là, se rassemblent parce qu'ils sont tous prophètes et qu'ils ont décidé que d'autres le seraient. Est-ce bien dans les voies de Dieu? Je laisse la question ouverte, mais ça m'inquiète beaucoup. Et donc, ce transfert de puissance n'est pas un transfert qu'Élie a fait directement vis-à-vis d'Élisée, mais que Dieu a permis et a réalisé lui-même, en lui donnant une double portion de ce que Élie avait. Et Élisée, évidemment, a fait énormément de miracles. Il a écarté les eaux. Vous savez, le miracle d'écarter les eaux n'est pas un phénomène exceptionnel dans la Bible. Moïse l'a fait, mais Élie l'a fait, Élisée l'a fait aussi. C'est un acte qui apparemment est assez régulier et évidemment spectaculaire. Ce qui fait qu'effectivement, quand les gens voient ce genre de phénomène, ça les interpelle. C'est le but de Dieu quand il fait des miracles, ce n'est pas de toucher les chrétiens, il n'en a rien à faire quelque part que le chrétien voit le miracle, puisque si le chrétien est circoncis de cœur, il croit au miracle et donc ce qui est extraordinaire devient ordinaire pour lui, puisque Dieu est extraordinaire. Par contre, le non-chrétien, lui, ou celui qui est dans le doute, quelque part a besoin de voir ce miracle. Et donc, s'il a ce miracle, il peut croire plus facilement. Il peut venir à Christ plus facilement. Élie a aussi assaini des eaux. Il est dit dans la parole qu'on peut boire n'importe quel type de breuvage. Si nous croyons en Christ, rien ne peut nous arriver. Il a maudit des enfants qui se moquaient, et ces enfants ont même été dévorés par des ours. C'est un peu sanglant, mais c'est vrai que c'est important de se rendre compte que le chrétien a un pouvoir venant du Saint-Esprit extraordinaire. Et nous devons faire attention à ce que nous disons, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Si nous maudissons quelqu'un, soyez sûrs que Dieu va le maudire, puisque nous parlons au nom de Dieu, soyons clairs. Donc si nous amenons une malédiction sur quelqu'un, soyons sûrs de ce que nous faisons. D'ailleurs, le chrétien ne devrait jamais amener une malédiction sur quelqu'un. Mais nous avons ce pouvoir, quelque part, de toucher n'importe quel domaine de la vie de quelqu'un, en ce compris la malédiction. Joram, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il y régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. On voit qu'il y a une petite amélioration. Lui, il a compris que l'idolâtrie, ça ne servait pas à grand-chose. En tout cas, les statues, ça ne servait pas à grand-chose. C'était du bois mort, c'était de la pierre morte. Donc il n'y a pas de vie là dans les statues. Et il a pris cette initiative de faire tomber ces statues. Mais le reste, c'est-à-dire le pire, je veux dire quelque part, tout ce que Jéroboam a accompli, eh bien,
il a continué à le faire. Cela doit quand même attirer notre attention sur le fait que, et j'ai déjà soulevé le problème à plusieurs reprises, si nous ne faisons pas table rase de tout péché, et j'insiste bien, pas une partie des péchés, tous les péchés, nous demeurons dans le péché. Il n'est pas possible de se dire je nettoie ça, et je laisse telle chose dans ma vie, ce sera pour plus tard, ou bien oh, le Seigneur comprendra. Non, c'est faux. Le péché, c'est le péché. Et si nous ne prenons pas l'habitude de rejeter systématiquement le péché, eh bien, nous demeurons dans l'iniquité. Même si l'intensité est moins importante parce que nous avons rejeté une bonne partie de nos péchés, mais notre iniquité, notre péché servira quand même de parapet pour tous ceux qui vont arriver, c'est-à-dire toutes les tentations qui vont se présenter dans nos vies. Et si nous acceptons un certain degré de tolérance pour nos propres vies, eh bien ce degré de tolérance va servir à nous faire chuter par la suite. Ça, c'est une certitude. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Tous ceux qui s'adonnent, comme Joram, au culte des idoles, qui en appellent à la divination, à l'occultisme, tôt ou tard se retrouvent dans une impasse et se rendent compte que, aussi puissants ces gens peuvent-ils s'annoncer et être, soyons clairs, il y a des gens très dangereux dans la sorcellerie. Aussi puissants peuvent-ils être, ils ont des limites. Et le seul qui soit au-dessus de tous ces gens, c'est Dieu. Et à un moment donné, Joram se rend compte de cette situation. Et comme il est en alliance avec le roi Josaphat, que l'on retrouve, vous savez que les règnes de Juda sont beaucoup plus longs que les règnes d'Israël, eh bien, Élisée accepte d'être le porte-parole de Dieu, simplement par respect pour quelqu'un de fidèle. Vous savez, le chrétien, c'est la même chose. Le chrétien est une bénédiction pour tous ceux qui sont à ses côtés, chrétiens ou non chrétiens. Dieu est amour. Je vous l'ai déjà dit, vous le savez, vous en êtes convaincus. Et du moment où il est amour, il va toujours chercher le meilleur pour ceux qu'il aime et ceux qui le respectent. Le chrétien va donc recevoir ses bénédictions. Mais le pécheur qui est aux côtés du chrétien va automatiquement bénéficier de ces bénédictions. Mais il faut quand même être attentif. Ce n'est pas parce qu'un pécheur reçoit les bénédictions de Dieu qu'il est sauvé. La seule vraie grande bénédiction que nous devons recevoir, c'est le salut dans nos vies. C'est la vie éternelle. Or, bien souvent, nous nous leurrons. Parce que les gens autour de nous respectent Dieu, oui, ils respectent Dieu. Parce qu'ils voient bien que Dieu bénit. Comme Joram subitement revient dans des voies extraordinaires parce qu'il s'est bien rendu compte que Dieu bénissait Josaphat. Et de ce fait-là, il voulait lui aussi continuer à bénéficier des bénédictions et donc il était prêt à rejeter ces faux prophètes pour se tourner vers l'Éternel, en tout cas bénéficier des avantages de l'Éternel. Beaucoup de gens se disent chrétiens et ne veulent que bénéficier des avantages de l'Éternel, ne veulent pas se mettre au service de l'Éternel. Et donc, ils se disent chrétiens, mais ne sont pas chrétiens. Ils se disent convertis, mais ne sont pas convertis. Et le fait de ne pas être convertis, mais de recevoir des bénédictions grâce à ceux qui sont convertis autour de nous, nous amène parfois
dans des voies d'égarement, et nous devons être attentifs à ça. Vous savez, quand le Seigneur dit que nous ne devons pas faire d'attelage disparate, c'est surtout aussi dans ce sens-là. C'est que nous leurrons ces gens qui sont là, qui ne sont pas convaincus du salut, qui ne sont pas convaincus que Christ est mort pour eux, mais qui ont toute cette apparence de la personne qui aime Dieu, qui respecte Dieu, simplement parce que nous apportons cette aura positive autour d'eux. Ils se sentent bien. Ils se sentent bien. Moi, je pars toujours du principe que lorsque j'ai témoigné de Jésus-Christ à quelqu'un, je laisse le Seigneur agir. Je m'en occupe pendant un certain temps, je parle avec elle, je vois un petit peu. Mais si à un moment donné, il n'y a pas ce déclic qui se passe, je laisse tomber. Je ne continue pas à m'occuper de cette personne. Parce que si vous continuez à vous occuper de cette personne, elle ne va jamais donner sa vie à Christ. Par contre, si vous vous en êtes occupé un certain temps, que vous lui avez témoigné la parole de Dieu, et que cette personne est, entre guillemets, délaissée par vous, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, elle va sentir la différence de votre présence et de votre absence. Et c'est là qu'elle va se poser des questions. Et c'est là qu'elle va se dire, il y a quand même un problème. Quand j'étais avec eux, j'étais bien. Quand je ne suis pas avec eux, je ne suis pas bien. Il y a quelque chose que j'ai raté là. Et là, d'elle-même, parce que vous lui aurez appris qu'il faut appeler à l'Éternel, il faut crier après Dieu, il faut hurler après Dieu si c'est nécessaire. Là, elle pourra donner son cœur à Christ. Et là, elle reviendra vers vous non plus comme un parasite quelque part qui vient profiter, bénéficier, comme Joram, des bénédictions de Dieu, mais elle viendra comme un être humain pécheur repentant pour recevoir la vie éternelle. C'est pour ça qu'on peut sembler parfois un peu raide quand on dit arrêtez de jouer à fréquenter tout le temps des non-chrétiens et toujours les mêmes et dire on s'entend bien ceci et cela, parce que vous ne leur rendez pas service et vous en rendrez des comptes devant l'Éternel. Il faut à un moment donné savoir dire stop. Seigneur, notre rôle, notre seul rôle sur cette terre, je vous le rappelle quand même, c'est de servir Dieu. Et servir Dieu, c'est d'apporter la parole, d'amener les gens à la conversion, de les baptiser et de leur permettre de grandir dans la parole de Dieu. Rien d'autre. Ça ne sert à rien de paraître, de faire bébelle avec les gens du monde. Parce que si vous ne leur apportez pas le salut, vous n'avez pas rempli votre mission de chrétien. On va dans le monde pour conquérir ce monde à Christ. On ne va pas dans le monde pour vivre avec le monde. Et ça, c'est très important de se rendre compte. Alors les activités que l'on fait avec des gens du monde, automatiquement va les leurrer, puisque vous allez être bénis, vous, par l'Éternel, et ils vont croire qu'il suffit de vous avoir avec eux pour réussir tout ce que l'on veut dans la vie. N'oubliez pas que le pécheur cherche son propre profit, cherche son propre bien-être, cherche sa propre richesse, cherche sa propre gloire, et est tout à fait en désaccord par rapport à Dieu. Même s'il est bien gentil, nous sommes bien d'accord. Même s'il fait des bonnes œuvres, nous sommes bien d'accord. Donc attention, soyons attentifs à ce principe-là. Et donc Joram a voulu profiter de cette bénédiction de Josaphat, mais Élisée, évidemment, ne se leurrait pas, mais il a quand même eu cet effet bénéfique temporaire, évidemment. Parce que si Josaphat s'éloigne de lui, il n'aura plus la même bénédiction. On voit aussi que, de nouveau, Élisée demande l'assistance d'un joueur de harpe pour être rempli de l'esprit. Dans le monde, on dit la musique adoucit les mœurs. Mais de nouveau, ce n'est pas une invention de l'homme. C'est Dieu qui, par des harmonies musicales, nous permet d'entrer plus facilement en sa présence. Pourquoi ? Parce que simplement, si nous restons focalisés sur de la musique, si nous avons une musique de fond, nous n'allons pas nous laisser distraire par tout ce qui est autour. Tout simplement. Et une mélodie douce permet justement de pouvoir se relaxer. Et regardez à quel niveau le monde a récupéré ces techniques-là. À quel niveau Satan, qui est un imitateur, j'insiste bien, utilise ces techniques de relaxation, notamment de musique avec des inductions de données voilées. Et tout ça, c'est de la récupération. Nous voyons au travers de la Bible que la musique, même si elle a été inventée par des pécheurs, je vous le rappelle quand même, la musique est de Dieu, pour Dieu et par Dieu. Et l'adoration à Dieu et la louange à Dieu, eh bien, doit se faire avec de la musique.
Il n'y a aucune honte et aucune interdiction biblique à ça, que du contraire, il n'y a qu'un encouragement. Et on voit qu'un prophète qui avait reçu la double onction par rapport à Élie, qui était déjà un prophète super puissant, eh bien, avait à certains moments ce besoin de la harpe pour pouvoir être vraiment en connexion, rempli de l'esprit, en connexion avec Dieu. Certains dans le monde voudraient nous faire croire, et dans des églises, voudraient nous faire croire que toute musique du type émotif n'est pas agréée de Dieu. Quel est l'instrument le plus émotif qui puisse exister sur terre? C'est la harpe entre nous. Et c'est vrai que si on doit interdire tout débordement, parce qu'il y a des gens qui sont excessifs en tout, mais la mélodie douce est quelque chose qui nous permet justement de nous laisser pleinement remplir de l'esprit, sans mettre des barrières dues souvent au stress humain, à notre côté charnel. C'est notre côté charnel qui nous empêche d'être en communion avec Dieu. Ce n'est pas spirituel, ça, c'est notre côté charnel, c'est notre nature d'homme pécheur. Mais c'est vrai que si vous avez une mélodie de fond, une mélodie douce, qui permet de couvrir un peu tous les bruits et de nous détendre quelque part, eh bien nous aurons notre attention qui va se canaliser sur Dieu. Et ça, c'est le principal, évidemment. Ce n'est pas la musique qui est une fin en soi. La musique, dans ce cas-ci, comme dans les autres cas, est utilisée comme un moyen d'être beaucoup plus ouvert à la présence de Dieu. Et comme pour Élisée, c'est le Saint-Esprit à ce moment-là qui peut librement nous visiter, librement nous sonder et librement nous parler. C'est un petit rappel, mais David était harpiste. Et David calmait les esprits impurs, le mauvais esprit qui était en Saül, uniquement en jouant de la harpe. Maintenant, quand vous faites une délivrance, ne jouez pas systématiquement de la harpe, ça ne marche pas non plus. C'est du combat spirituel, la délivrance. D'accord? David apaisait le mauvais esprit, David n'a pas chassé le mauvais esprit. Nous sommes bien d'accord. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, il l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. C'est clair que le but de Joram était un but égoïste et personnel. Il se retrouvait face au roi de Moab, qui était puissant à l'époque. Il était allié à Josaphat, et heureusement pour lui d'ailleurs, quelque part. Et ça lui a permis de vaincre Moab. Et on voit à quel point les gens du monde sont capables des pires abominations. Et ce roi, qui était puissant, mais vaincu, n'a rien trouvé de mieux que de sacrifier son propre héritier au trône. Si ça, ce n'est pas de l'orgueil, si ça, ce n'est pas de l'égoïsme, si ça, ce n'est pas tout simplement marcher dans les ténèbres, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Vous imaginez maintenant un instant que vous faites un compromis avec les gens du monde, comme Josaphat et Joram auraient pu faire, en disant on fait une alliance avec Moab. Ils auraient fait une alliance avec quelqu'un capable de sacrifier son propre fils pour son intérêt personnel. Vous imaginez ça? Voilà pourquoi Dieu nous protège en nous disant ne faites pas d'attelage disparate, ne faites pas de compromis avec le monde. C'est pour nous préserver des comportements de ces gens, parce que nous ne savons jamais ce qu'ils font réellement. Ils ont su que Moab était capable de sacrifier son fils au-dessus des murailles quand il l'a fait. Avant ça, personne ne s'en doutait, puisqu'on dit qu'à ce moment-là, Israël a été horrifié. Mais jusque-là, personne ne pouvait s'imaginer cette chose. Et pourtant, si vous vous alliez à quelqu'un qui agit de cette façon abominable, vous êtes son complice. Et aux yeux de Dieu, vous êtes autant coupable que lui. Voilà pourquoi nous ne devons pas faire de compromis. Si nous faisons un groupe avec des non-chrétiens, et que ces non-chrétiens, oui, quand ils chantent merveilleusement bien, pourquoi pas. Les plus grandes vedettes sont du monde, en tout cas connues sur cette terre, sont du monde et pas chrétiens. Les chrétiens vivotent, tant bien que mal, nous sommes bien d'accord, malheureusement, alors qu'ils ont certainement beaucoup plus de talent et qu'ils ont l'onction du Seigneur, que les autres n'ont pas.
Mais c'est normal, le diable va toujours essayer de les cadenasser pour éviter qu'ils aient trop d'aura sur la terre. Et donc, les gens du monde qu'il a sous sa coupe, il va les empêcher justement d'aimer ce genre de chant. Dieu, de temps en temps, fait passer du gospel dans les grandes surfaces et tout ça. Ça marche, mais c'est rare. Et le malin essaie d'empêcher ça. Bon. Mais ça n'empêche que si nous faisons des associations avec des gens comme ça, même si le groupe a du succès, et il aura certainement plus de succès que si vous ne faites ça qu'entre chrétiens. Ça, c'est sûr et certain. Il va monter beaucoup plus vite. Il va certainement pouvoir faire ses disques. Et il va peut-être passer à la télévision et à la radio. Mais qu'est-ce que ces gens font une fois qu'ils ont quitté ce chant? Qu'est-ce que ces gens font une fois qu'ils ont quitté cette scène? Qu'est-ce que ces gens font une fois qu'ils vous ont quitté et qu'ils sont retournés dans le monde pour vivre leur vie normale? C'est là l'interrogation qu'il faut se poser. Et si nous sommes appelés à être la lumière du monde, comment voulez-vous être la lumière alors que ces gens sont dans les ténèbres et agissent comme dans les ténèbres? C'est ces gens-là qu'on va regarder. Regardez les people. Regardez, autant ces gens, plus les gens ont du succès et sont des vedettes, plus les livres sont épais sur toutes leurs frasques. Plus on peut parler de toutes leurs bêtises. Plus on peut parler de leur vie dissolue et de leur dépression carabinée. On voit qu'ils vivent dans le monde. Alors le chrétien qui s'allie avec des gens comme ça se fait complice et n'est pas dans les voies de l'Éternel. Élisée a fait beaucoup de miracles. Et ils sont racontés sur plusieurs chapitres, parce que c'est vrai que c'est important. Il y a le miracle de l'huile, la naissance d'un enfant d'une femme stérile, il y a la résurrection, il y a la purification d'un potage, la multiplication des pains. Tiens donc, il ne fallait pas attendre Jésus-Christ pour qu'il y ait une multiplication des pains. Ça existe déjà dans l'Ancien Testament. Quand on nous dit que les miracles de l'Ancien Testament sont révolus, ça c'est une preuve à apporter à ces gens de dire non, ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, il peut encore le faire aujourd'hui. Il l'a accompli dans le Nouveau et il peut l'accomplir dans son Église, évidemment. Il a fait flotter une masse de fer. Essayez de faire flotter une masse de fer pour voir ce que ça donne. Le fer, c'est ce qu'il y a de plus lourd. Il a guéri de la lèpre le chef de l'armée syrienne. Mais en contrepartie, son serviteur a été touché par la lèpre parce qu'il n'a pas respecté les règles. Il a aveuglé l'armée syrienne. Donc, Élisée est un prophète qui était mu par l'Éternel et qui a fait des miracles et des signes extraordinaires tout au long de sa vie. L'un de ses serviteurs répondit: personne. Au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes de Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Nous avons vu qu'il y a eu la victoire de Moab, enfin sur Moab, et nous voyons que Élisée ne s'est pas arrêté là. Et vous savez, la puissance du Saint-Esprit, comme je vous le disais, est tellement infinie que lorsqu'il habite en nous, nous pouvons même entendre parler d'autres personnes qui sont dans le secret. C'est ce que Élisée a vécu. Il répétait ce que les gens disaient, ce que le roi syrien disait dans sa chambre. Tous les secrets qu'ils étaient en train d'établir pour faire tomber Israël, eh bien Élisée, lui, il les entendait, les répétait. De façon tout à fait naturelle. Parce que Dieu peut nous révéler toutes choses. Il n'y a pas de secret pour Dieu. Il entend toutes choses, il sonde les pensées. Et il peut nous révéler les pensées de nos ennemis. Il peut nous révéler les pensées de nos ennemis. Il peut, il ne doit pas. Toujours. Vous
savez, la guerre contre les Syriens, Élisée l'a presque gagnée tout seul. Hein. Quand on dit tout seul, c'est avec la puissance de l'esprit. Mais il l'a presque gagnée tout seul. Ils ont traité leurs ennemis de façon très particulière, les Israéliens, à ce moment-là. Vous savez, les Syriens étaient aveuglés. Les Syriens étaient désespérés, quelque part, parce qu'ils se rendaient bien compte qu'Élisée avait toute la vérité en lui. Et en plus, à un moment donné, leur armée ne voyait plus. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient à la merci d'Israël. Et au lieu de les vaincre et de les exterminer, comme toute l'histoire d'Israël nous le montre, Israël et Juda, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont accueillis dignement. Ils les ont invités à manger. Ils en ont fait des copains, quelque part. Et puis, les Syriens sont partis. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Israël a été gentil quelque part vis-à-vis des Syriens. Ça faisait partie des plans de Dieu, c'est un fait certain. La bonté que nous pouvons avoir vis-à-vis des hommes, nous en tant que chrétiens, n'est pas toujours récompensée non plus. Ça c'est clair. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas donner et attendre de recevoir. Il faut donner gratuitement. Comme Jésus-Christ a donné sa vie gratuitement, nous devons apprendre à donner gratuitement et ne pas attendre en retour. Et on voit ici avec Israël cette leçon qui est donnée. Et après un certain temps, les Syriens sont revenus en force. Ils ont assiégé et affamé Samarie. Et on en est arrivé même à manger des enfants pour survivre. Et évidemment, dans ces cas-là, qui est-ce qui traque le plus? C'est le serviteur du Seigneur. C'est le serviteur du Seigneur. Et Élisée a vu sa vie menacée par le roi. Parce que les choses ne vont pas comme les gens veulent, on s'en prend aux responsables, présumés, c'est-à-dire le serviteur fidèle de l'Éternel. Parce qu'il ne dit pas des choses agréables, on s'en prend à lui. On l'accuse. On se dit que si on l'élimine, tout ira mieux. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. On voit qu'Élisée était un serviteur fidèle du Seigneur. On voit qu'Élisée était quelqu'un qui avait confiance en Dieu, et même s'il était menacé par ce roi, il continuait à prophétiser, à parler au nom de l'Éternel. Non pas pour sauver sa peau, mais pour simplement annoncer avec justice et justesse la parole de Dieu. Et on voit que l'incrédulité a été immédiatement condamnée par Dieu, et que celui qui n'a pas voulu croire en cette prophétie, et qui a quelque part nargué le serviteur de Dieu, n'a même pas pu, comme Élisée lui a dit, goûter aux fruits de la nourriture qui était enfin rentrée. Élisée a encore annoncé une famine de 7 ans. Vous savez, quand vous annoncez une famine de 7 ans à un peuple, c'est quand même quelque chose de pas évident. Il faut du courage pour annoncer aux gens qu'ils vont être dans la disette pendant 7 années. Mais Élisée n'en avait rien à faire. Élisée était un serviteur de Dieu. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade et on l'avertit en disant « L'homme de Dieu est arrivé ici ». Hazaël dit « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ?» Et Élisée dit « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Élisée n'était pas limité dans son ministère uniquement sur le territoire d'Israël. Et Élisée était connu et reconnu même au niveau de la Syrie. Et Élisée était amené par l'Éternel à aller parler dans la capitale syrienne.
il a aussi eu l'occasion de prophétiser à Juda. Et Dieu ne limitait pas ses prophéties aux pays alliés d'Israël, mais même aux ennemis d'Israël. Donc en fait, un serviteur de Dieu, quelque part, n'est pas limité par un territoire ou par une volonté des hommes. C'est Dieu seul qui décide là où il doit œuvrer et comment il doit œuvrer. L'histoire d'Élisée, pour moi, est vraiment une image parfaite du chrétien. Du chrétien, j'insiste bien, né de nouveau et baptisé de l'Esprit, qui accepte de rentrer dans un service avec abnégation. J'insiste aussi. Pas celui qui veut servir Dieu comme ça l'arrange, mais celui qui veut rentrer, mourir à lui-même pour servir l'Éternel. Qu'est-ce qu'Élisée faisait? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Parler avec autorité. Quand nous affirmons les choses de la part de Dieu, nous les affirmons avec autorité. Quand nous parlons de la parole de Dieu, de la Bible, nous pouvons parler avec autorité. Si ce n'est pas pour parler avec autorité, taisons-nous. Ça ne sert à rien. C'est pour dire c'est peut-être, je ne veux pas te froisser, mais bon, c'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Non, si Dieu nous inspire, et nous, par son Esprit Saint vivant en nous, eh bien nous avons l'autorité de Dieu pour parler de lui-même. Nous avons l'autorité pour agir avec force au travers des miracles. Les signes que Dieu veut donner au travers de nous, eh bien, c'est biblique. Et Élisée le faisait aussi. Nous avons le devoir de transmettre des révélations de Dieu avec constance et avec courage. Parce qu'il y a des choses qui sont agréables à dire et qui sont même peut-être valorisantes. Mais il y a beaucoup de choses qui sont désagréables à dire et qui peuvent nous mettre en danger. Et ces paroles, ce n'est pas seulement dans notre propre famille, ce n'est pas seulement dans notre propre église locale, mais c'est aussi selon les directives de Dieu dans le monde. Du temps d'Élisée, du temps de l'Ancien Testament, ce genre de mission était réservé à une élite, au oint de l'Éternel, à des gens que Dieu désignait particulièrement. Mais depuis, au travers de l'Évangile, nous avons tous reçu la même mission, tous sans exception. Et nous recevons tous l'équipement. Et l'équipement, c'est quoi? Ce sont les dons et les ministères spirituels. À partir de là, nous sommes appelés à agir comme Élisée. Donc si vous voulez comprendre un jour ce que Dieu attend de vous en tant que chrétien, relisez notamment l'histoire d'Élisée. Voyez comment il a agi. Il sera un bon modèle pour chacun d'entre nous. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jezreel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Achab, à Jezreel, parce qu'il était malade. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. Joram était allié de Juda. Mais Joram, je vous le rappelle, n'était pas un modèle de vie. Joram agissait comme Jéroboam l'avait fait. Il n'était venu auprès d'Élisée que par intérêt, et voyant que l'Éternel était plus puissant que tous les prophètes de Baal rassemblés, réunis. Et Dieu avait un plan, évidemment, pour le retirer de ses fonctions, définitivement, et ça a été la trahison par Jéhu. Et comme cela avait été annoncé, son cadavre a été jeté dans un champ. Il n'a même pas eu l'enterrement, l'inhumation digne de son rang.
Parce que vous avez vu qu'à plusieurs reprises, même Saül, je vous le rappelle, on avait été chercher son corps pour l'enterrer dignement. Même s'il avait été renié, rejeté par Dieu, sa fonction royale faisait qu'il devait avoir un enterrement digne. Et la plupart des rois d'Israël, et de Juda évidemment, il est dit qu'ils se sont couchés avec leur père, et donc ils ont eu des funérailles dignes de ce nom, même s'ils n'étaient pas dans les voies de l'Éternel. Mais Joram, lui, a connu un sort bien pire, puisque son corps a été jeté comme un vulgaire déchet dans un champ, sans honneur. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, « Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Tu prendras la fiole d'huile et tu répandras sur sa tête. Et tu diras, ainsi par l'Éternel, je toi roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, Élisée, lui, ne dépendait pas du roi pour œuvrer dans sa prophétie, comme le chrétien ne dépend pas des autorités du monde. Nous sommes amenés à respecter les autorités du monde, d'accord, mais nous dépendons directement de Dieu et de personne d'autre, au travers de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Mais Élisée avait la même situation. Il était prophète, et donc pour assumer son rôle de prophète, il dépendait directement de Dieu. Joram, comme je vous l'ai dit, était fautif, et donc le jugement est tombé sur lui. Et c'est Élisée qui, de nouveau, avait prophétisé cette mort. Il avait prophétisé cette nouvelle royauté au travers de Jéhu. Jéhu était quelqu'un de sanguinaire. Et son règne a commencé dans le sang, puisqu'il a assassiné. Il a aussi fait assassiner le roi de Juda. Il a fait assassiner Jézabel, veuve d'Achab, parce que Jézabel était toujours vivante à ce moment-là. Rappelez-vous que Jézabel, entre parenthèses, il y avait une malédiction qui avait été prononcée contre elle. Et en fait, quand elle est décédée, elle a été dépecée par des chiens, comme cela lui avait été annoncé. Pourtant, ça faisait des années avant. Une malédiction de Dieu, une condamnation de Dieu est parfois reportée dans le temps, mais toujours bien réelle et toujours bien exacte. Il a fait assassiner 70 descendants directs d'Achab. Et tous ceux qui avaient été membres de sa famille, direct ou indirect, qui avaient été ministres, qui avaient été serviteurs, pour éviter qu'un jour Achab, en tout cas par sa descendance, revienne sur le trône, en réalité. Il n'y avait plus de descendance d'Achab, comme il n'y avait plus de descendance de Jéroboam, comme il n'y avait plus de descendance de Baïcha. Donc de cette manière-là, Jéhu espérait garantir sa survie politique, dirons-nous, et la survie politique de toute sa descendance. Ça fait quand même quelques meurtres pour commencer un ministère royal. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Jéhu a fait de bonnes choses. Et c'est vrai qu'après avoir fait le vide autour de lui, il a à ce moment-là nettoyé le pays de l'idolâtrie de Baal. Et il a non seulement supprimé le culte, mais il a exterminé tous les sacrificateurs de Baal, il a détruit le temple et tous les accessoires. Donc il a fait le grand nettoyage au niveau du culte de Baal. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Achab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. » En fait, Jéhu accomplissait la volonté de Dieu. Et s'il a massacré tous ces gens, ce n'est pas nécessairement par acquis personnel, pour un acquis personnel, mais c'était surtout parce qu'au travers de lui, Dieu accomplissait les jugements qu'il avait donnés. Et comme Jéhu
avait obéi à ses ordres, et comme Jéhu avait purgé le pays de Baal, il recevait une récompense terrestre pour le trône. C'est une récompense extraordinaire de s'entendre dire à cette époque d'Israël qui passait de famille en famille quasiment toutes les 2 ou 3 générations, si pas de génération en génération, de s'entendre promettre par l'Éternel qu'il y aurait 4 générations après lui qui seraient sur ce trône. Quelle stabilité extraordinaire à cette époque, alors que c'était à peine pensable. 4 générations, dans l'esprit d'un homme, ça représente beaucoup d'années. Dans l'esprit d'un homme. 4 générations dans l'esprit de Dieu, ça peut être long comme ça peut être très court. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël, et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Jéhu a obéi. Jéhu a reçu des promesses d'un trône consolidé pour lui-même et les générations qui suivaient. Il a nettoyé le territoire du dieu Baal, mais le reste, il ne l'a pas fait. Il est resté dans les voies de Jéroboam. En fait, Jéroboam, quelque part, il était religieux. C'est de la religiosité. C'était des choses qui n'étaient pas sous l'onction du Seigneur et qui étaient plus des rites tout à fait classiques et de la désobéissance, évidemment. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup d'œcuménisme. Vous savez, le fameux œcuménisme. On entend beaucoup parler que les religions se ressemblent. Elles sont semblables. On oublie et on occulte le fait qu'il y a de très grosses divergences doctrinales, dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas en fait aujourd'hui dans une situation telle que, comme Jéhu et comme les autres responsables d'Israël, en marchant dans un principe d'œcuménisme, eh bien nous pensons marcher dans la volonté du Seigneur, mais qu'en réalité, nous pratiquons des rites, nous nous soumettons à des statuts, nous avons des lieux de sanctification, en tout cas des lieux de culte parallèles à ceux voulus par Dieu. Ne sommes-nous pas dans cette situation-là? Vous savez, Jéhu et tous les autres, ils étaient persuadés d'une chose, c'est qu'ils marchaient droit. Ils marchaient dans les voies de Dieu, mais en réalité, ils étaient dans l'erreur. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a encore le droit de révérer d'autres icônes que Dieu? Est-ce qu'on a le droit de prier d'autres intermédiaires que Jésus? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les sacrements qui ne sont pas repris dans la Bible? Est-ce qu'on a le droit de proclamer le salut par les œuvres? Or, je vous expliquais tout à l'heure que si nous nous faisons complices de gens qui ne marchent pas dans les voies, nous sommes nous-mêmes responsables et coupables aux yeux de Dieu. Et donc, si nous ne prenons pas garde de marcher selon l'Écriture, nous marchons comme Jéhu, nous marchons comme Jéroboam, nous marchons comme tous leurs prédécesseurs et leurs successeurs dans les voies d'égarement. On voit que cette désobéissance aveugle de Jéhu a eu une conséquence extraordinaire. C'est que d'un côté, Dieu lui avait promis que la royauté resterait durant 4 générations dans sa famille, mais de l'autre, on voyait que le royaume commençait à diminuer, à rétrécir, simplement parce que la pression ennemie devenait de plus en plus puissante, de plus en plus forte. Ça nous amène à poser une question supplémentaire pour nous chrétiens. Qu'est-ce qui prévaut dans ce cas-là? Le trône
pour soi, c'est-à-dire pour Jéhu, ou bien le royaume pour tous? Est-ce une question d'orgueil et de profit personnel, ou est-ce une question de consécration, d'abnégation et de service pour tous? Le chrétien est souvent partagé entre les deux aussi, comme Jéhu, entre son confort personnel et le confort de l'assemblée, de l'Église, de la famille au sens large. En fonction du choix que l'on fait, c'est-à-dire mourir à soi-même ou ne pas mourir à soi-même, eh bien, notre mission sera valable, porteuse ou pas. Cette façon de voir les choses nous amène à deux questions. Est-ce qu'on veut que tous soient sauvés ou bien qu'un reste demeure fidèle? Vous savez, quand il est dit dans la parole que quand Jésus reviendra, bien, il se demande si la foi sera encore présente sur terre. Eh bien, c'est notre responsabilité, nous, en tant que chrétiens, de partir sur le concept de se dire, voulons-nous que tous soient sauvés, c'est-à-dire acceptons-nous de mourir à nous-mêmes, nous consacrer au service que le Seigneur nous demande, ou bien préférons-nous rester enfermés dans notre petit cocon personnel et ne faire que ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de faire, quand on a envie de le faire? Et là, bien, on sera dans la conséquence où il n'y aura qu'un reste sauvé, parce que nous n'aurons pas accompli notre travail en réalité. C'est une lourde responsabilité. Et Jéhu avait cette responsabilité, mais il l'a accomplie partiellement. Il a eu une promesse pour lui-même et son trône, il était sûr de le garder. Ouais, c'est tout. Mais son territoire rétrécissait. C'est-à-dire que le peuple élu devenait de plus en plus limité. Alors veut-on d'une église limitée ou veut-on d'une église resplendissante? Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joachas, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Nous arrivons donc à Joachas. La 23e année de Joas, fils d'Achazia, roi de Juda, Joachas, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Jéhu a eu une garantie donnée par l'Éternel. Il savait que le pouvoir lui appartiendrait et appartiendrait à ses successeurs. C'est clair que, quelque part, quand l'homme est certain de ce qu'il a obtenu, il va faire moins d'efforts pour marcher dans les voies de Dieu. Et donc, Jéhu marchait dans les voies de Jéroboam, son fils a été enseigné et éduqué dans ces voies-là, d'où l'importance que la famille chrétienne doit aussi avoir vis-à-vis de ses enfants, c'est-à-dire d'avoir une conduite conforme à la volonté de Dieu pour que les enfants soient enseignés dans la volonté de Dieu aussi. C'est très important. Fait que, ici, ils étaient dans l'aveuglement du péché. Il savait qu'il avait le pouvoir et que son pouvoir serait garanti encore pour ses enfants. Et donc, il a continué à agir dans des voies d'errement. Joachas implora l'Éternel, l'Éternel l'exauça, et il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Il faut quand même remarquer, et ça il faut être attentif à ça, Joachas était désobéissant à la volonté de Dieu. Il a prié, et Dieu a quand même exaucé. Donc, un exaucement de Dieu n'est pas une garantie que vous êtes dans ses voies. Voilà ce que ça veut dire. Il l'a exaucé, certainement pour le bien-être du peuple. Certainement. Mais, ça n'empêche que être exaucé dans ses prières ne garantit pas que nous soyons dans les voies de Dieu. Et ça, nous devons être conscients. Et nous devons l'ancrer là dans notre cœur. Nous devons le mettre dans nos pensées. De nous dire que si nous sombrons, si un jour nous tombons, aussi bas que nous puissions tomber, et on va le voir d'une façon positive ici, pas de la façon négative de Joachas,
aussi bas que nous puissions tomber, nous devons garder dans notre esprit que si nous crions à Dieu, il nous entendra. Et que si nous faisons repentance, il nous pardonnera. Et ça, nous devons le retenir. Si nous lui demandons d'intervenir, il interviendra. C'est ça qui nous permet de dire que le salut est acquis une fois pour toutes. C'est qu'une fois que nous avons reçu ce salut, eh bien nous pouvons à tout moment, même dans la pire des situations où nous avons chuté et abandonné les voies de l'Éternel, crier au secours à l'Éternel. N'oublions quand même pas qu'il y a une limite à cela, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors on va dire, oui, mais le blasphème c'est exceptionnel, mais qui est capable de dire ce qu'est vraiment le blasphème? Ça c'est le problème que nous avons en tant que chrétiens. Qu'est-ce que vraiment le blasphème contre le Saint-Esprit? Il n'y a pas de définition dans la Bible. Certains diront c'est une injure, d'autres diront c'est renier Dieu. Ben, voilà, ça reste un mystère de la parole qui n'est pas révélé, qui justement nous met en garde de ne pas aller trop loin dans notre désobéissance, dans nos compromis, dans nos voies d'égarement. Mais retenons toujours que où que nous soyons, si un jour nous sommes nés de nouveau, eh bien cette nouvelle naissance nous est acquise et que nous pouvons revenir dans les voies de l'Éternel si nous crions après lui, si nous prions, si nous lui demandons d'intervenir à nouveau, comme le fils prodigue a fait repentance. Dieu aime Israël. C'est pas un scoop ça, c'est une vérité. Dieu aime Israël. Mais Israël, évidemment, est un modèle de désobéissance extraordinaire. Et Dieu a beau faire don de toutes sortes de choses et a beau pardonner, a beau garantir des choses, Israël finit toujours par désobéir. Et ils vont restaurer le culte à Astarté, à Samarie. De tout le peuple de Joachas, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Vous avez vu, Jéhu avait une garantie 4 générations pour le trône. Son fils, Joachas, continue à faire du n'importe quoi, n'importe comment. C'est vrai qu'il n'est pas vaincu par les Syriens, mais c'est dans les plans de Dieu, puisque s'ils étaient vaincus, le trône ne serait pas perpétué. Mais, si Jéhu a vu son territoire rétrécir, Joachas a vu son armée devenir très faible. 50 cavaliers pour un pays entier, c'est quand même pas beaucoup. 10 000 hommes pour une armée complète, c'est vraiment rien du tout. Donc c'est vraiment devenu un pays de petite taille et très fragile. Joachas se coucha avec ses pères, on l'enterra à Samarie, et Joas, son fils, régna à sa place. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachas, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux d'Éternel, il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Troisième personne sur le trône, toujours même désobéissance. Je rappelle que, effectivement, tout est basé sur le fait que les générations précédentes ont désobéi et que le nouveau règne est chaque fois basé sur la désobéissance des autres. Donc on va toujours plus loin. Désobéir à Dieu, ou continuer à désobéir parce que les autres l'ont fait, ça a le même prix pour Dieu. D'accord? C'est toujours de la désobéissance, c'est toujours du péché, c'est toujours s'isoler de la présence de l'Esprit Saint. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, tolérer la faute que les autres commettent, fermer les yeux sur les fautes que les autres commettent, c'est déjà suffisant pour déplaire à Dieu. Il ne faut pas nécessairement commettre une faute, mais couvrir la faute des autres en étant complice de cette faute, c'est suffisant
pour être considéré comme pécheur par Dieu. Donc, un responsable, et nous sommes tous amenés à devenir responsables, si nous suivons des cours, c'est pour être des chrétiens matures au minimum, ne peut pas accepter qu'un de ses frères marche dans le péché sans lui dire, et la parole prévoit toute une structure, et sans s'en dissocier. Il ne faut pas seulement avertir l'autre qu'il est dans l'erreur, mais il faut aussi à ce moment-là ne pas être complice de cette erreur. D'accord ? Parce que ces deux situations font que Dieu estime que c'est un compromis. Et que comme c'est un compromis, nous sommes dans une situation rejetée par l'Éternel. Nous devons marcher dans les voies de vérité. Or, si nous ne rappelons pas à l'ordre un de nos frères ou une de nos sœurs qui marche dans les voies de ténèbres, automatiquement, nous n'obéissons pas à la parole. Et nous sommes une occasion de chute pour cette personne, puisque nous ne la rappelons pas à l'ordre. Si nous la rappelons à l'ordre selon les règles de la Bible, et que cette personne continue à persévérer dans l'erreur, c'est sa responsabilité, mais en plus de ça, nous ne devons pas continuer à marcher avec elle dans l'erreur. Nous ne devons pas la chasser de l'église comme certains le font. Nous ne devons pas nécessairement la mettre sur un banc devant pour que tout le monde la voie, mais nous ne devons certainement pas lui donner des responsabilités à ce moment-là pour qu'elle accomplisse du travail pour Dieu et entraîne d'autres dans ce type d'erreur. Une église ne peut pas fonctionner avec des gens qui sont dans la faute. Une église a besoin de responsables qui sont dans l'obéissance. C'est absolument nécessaire. Et qui ont fait leurs preuves selon la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu pour les serviteurs, pour les ministères, qu'ils doivent être des exemples de vie à tout niveau. On parle de la famille, on parle de la façon d'être, tout niveau. Et l'Esprit de Dieu ne choisit que ces gens-là. Déjà. Donc c'est important de bien retenir ça. Alors Amathia envoya des messagers à Joas, fils de Joachas, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire « Viens, voyons-nous en face. » Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Amathia avait décidé qu'il voulait en découdre avec Joas. Et Amathia, en fait, nous verrons après, quand nous verrons l'évolution de la royauté de Juda, en fait, était orgueilleux, et il n'avait pas l'assentiment de Dieu, mais il voulait quand même combattre Amathia. C'est vrai que Joas, c'est vrai que Joas était à la tête d'un peuple démuni qui n'avait pas une armée puissante, donc il devait se dire que ce serait pas mal d'aller massacrer ses frères et donc de pouvoir prendre un peu plus de territoire et peut-être de réunifier Israël, alors que ce n'est pas dans les plans de Dieu à cette époque, soyons clairs. Et ce n'est pas du tout dans les plans de Dieu de réunifier les 12 tribus telles qu'elles étaient là à l'époque. Alors Joas, automatiquement, même s'il était désobéissant au Seigneur, a remporté la victoire et a pillé Jérusalem. Et donc on verra plus en profondeur, durant le règne d'Amathia, les portées spirituelles de cela. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Déjà une chose assez particulière, c'est qu'on dit qu'Élisée est mort de la maladie qu'il avait atteinte. Donc la maladie n'est pas nécessairement une tare, n'est pas nécessairement une conséquence à une désobéissance, peut être une conséquence de la désobéissance, mais il faut quand même bien mourir de quelque chose un jour. Physiquement, nos corps sont mortels, nos corps sont des corps de pécheurs, ces corps charnels, donc il est normal que la maladie fasse partie de notre vie. Nous sommes dans un monde déchu. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin des temps, il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, parce que même si tout le monde, même si les ténèbres ont été chassées, la terre sera toujours occupée par les restants de la nature pécheresse de l'homme. Et donc aura toujours les affres de la nature pécheresse de l'homme. Donc c'est pour cela que Dieu, à la fin des temps, fera une nouvelle terre, des nouveaux cieux, qui n'auront plus aucune trace de péché en réalité. Et plus aucune trace des conséquences de péché. Sinon, il n'y aurait pas de raison qu'ils changent la terre et les cieux. Il suffisait de les rénover. Mais là, il y a toujours cette essence de l'homme et l'essence du péché, de la chute d'Adam. Et donc, il faut que tout soit nouveau. Dans la parole, il y a quelque chose un peu particulier, c'est qu'on relate la mort de Joas
avant la mort d'Élisée, mais en réalité c'est l'inverse. Donc il y a un problème de chronologie, simplement, ou en tout cas l'auteur a préféré présenter les choses ainsi. Puisqu'en fait il est dit que Élisée a invité Joas à lancer les flèches par la fenêtre. Et ces flèches étaient en fait un geste prophétique. C'était pas seulement un geste, pour lui dire amuse-toi un petit peu pendant que moi je meurs. C'était pas ça. C'est qu'il voulait lui donner un geste. Il devait frapper le sol symboliquement pour annoncer ses prochaines victoires sur les Syriens. Joas ne savait pas ce qu'il faisait. Et donc, en réalité, Joas a accompli un acte que Élisée lui a fait faire. Parfois, nous devons accomplir des choses dont nous ne comprenons pas les tenants et les aboutissants au début. Mais nous devons les accomplir jusqu'au bout. Parce que si nous ne le faisons pas jusqu'au bout, on va se retrouver comme Joas. C'est-à-dire qu'il n'a envoyé que trop peu de flèches, il n'a pas frappé 5 ou 6 fois. Et en réalité, s'il avait fait l'acte jusqu'au bout, l'acte prophétique jusqu'au bout, eh bien, il aurait vaincu définitivement les Syriens en les exterminant. Mais parce qu'il n'a pas fait le geste prophétique jusqu'au bout, ne comprenant certainement pas ce qu'il devait faire, et étant certainement très imbu de sa personne et aveuglé par le péché, eh bien, il a eu cette prophétie qu'il battrait les Syriens 3 fois. Mais ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il serait battu par les Syriens. C'est ça que ça voulait dire. Donc des gestes prophétiques et des actes prophétiques, nous devons parfois en accomplir sans comprendre vraiment ce qui nous arrive et sans comprendre vraiment ce que nous devons faire, mais ce que nous faisons. Mais en réalité, ils ont une portée extraordinaire parce que ça, c'est marcher par la foi. Dieu nous fait marcher par la foi. Et la foi, c'est justement les choses qui sont invisibles à nos yeux d'êtres humains que nous devons accomplir au nom du Seigneur. Ça, c'est la foi. Et Joas n'avait pas la foi. Joas n'avait pas la foi, en tout cas pas une foi suffisante, que pour obéir aveuglément ce qu'Élisée lui demandait d'accomplir. Il a vaincu 3 fois les Syriens. Il a récupéré des villes. Donc il a un peu récupéré, il a un peu réagrandi le territoire, mais il n'a jamais exterminé les Syriens. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Il reprit vie et se leva sur ses pieds. Là, je vous assure que si vous êtes chez les catholiques, il est canonisé tout de suite. Il a fait des miracles de son vivant et il a fait des miracles de sa mort. Donc il n'y a pas de problème, c'est la canonisation. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait Élisée, même après son décès, était une source de bénédiction, une source de miracle. Et on voit que le fait qu'il disparaisse, qu'il meure, est suivi automatiquement d'une attaque ennemie sur Israël. C'est bien ce que je vous disais, le chrétien rempli de l'esprit qui marche dans les voies de Dieu est une bénédiction non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'entourent. S'il se retire, la bénédiction n'est plus là. C'est pour ça qu'il faut être très attentif de ne pas justement entretenir les gens dans une fausse sécurité, une fausse joie, un faux salut. Parce que si les chrétiens se retirent, c'est la catastrophe. Je vous garantis que si aujourd'hui le Seigneur nous retire de cette ville sera détruite. Spirituellement et physiquement, ça je vous le garantis. Parce que le Seigneur nous a envoyés, le Seigneur, au travers de nous, bénit cette ville et permet de limiter les dégâts qui se passent dans cette ville aujourd'hui, rien que par notre présence, même s'il ne fait pas encore plus aujourd'hui. Mais rappelez-vous, quand Sodome et Gomorrhe étaient détruits, le seul qui était juste, c'était Lot, il a été retiré de la ville, avant que la ville soit détruite. Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël.
Jéroboam, c'est pas le même, évidemment. C'est Jéroboam II. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de donner les mêmes prénoms au roi, comme on fait maintenant, où bien souvent, au bout de X générations, on fait revenir le même nom. Ici, c'est une exception. C'est une exception. La plupart des rois avaient leur propre nom, que ce soit en Israël, que ce soit en Juda. La 15e année d'Amatzia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Jéroboam, contrairement à ce qu'on peut imaginer en lisant ces deux passages-là, était aussi un blasphémateur. Mais il y a les plans de Dieu. Et ce n'est pas parce que le roi était blasphémateur que Israël devait disparaître. Et ce n'était pas encore le temps pour Israël de disparaître, en conformité avec la prophétie qui avait été donnée à Jéhu. 4 générations. Le pays était tellement amenuisé qu'il avait permis que Joas commence à reconquérir des villes. Et ici, au travers de Jéroboam, il a permis que le pays s'affermisse à nouveau. Il va même jusqu'à reprendre des villes qui sont sous l'autorité de Juda. Je vous ai toujours dit que les ministères avaient des responsabilités importantes et que pour accepter un ministère, il faut être sûr de ce que l'on va faire. Parce que notre responsabilité, on devra en rendre compte auprès du Seigneur, et que si nous prenons des voies d'égarement, le gros risque, c'est que tous ceux qui nous suivent prennent aussi des voies d'égarement et d'errement. Mais ce n'est pas une réalité constante. Et ce n'est pas parce qu'un leader se comporte mal que nécessairement et systématiquement, tous ces sujets vont être entraînés dans l'anéantissement. C'est un gros risque d'avoir un ministère qui dévie. Parce que si dans l'Assemblée, vous n'avez pas d'autres chrétiens qui sont suffisamment dans l'obéissance, bien, tout le monde va dévier et tomber. Si certains sont plus attentifs, peut-être l'Assemblée sera-t-elle sauvée. Mais de toute manière, tôt ou tard, en cas de déviance non corrigée, en cas d'errement des responsables comme des membres de l'Église, tôt ou tard, si on ne rentre pas dans les voies de Dieu, il y aura anéantissement spirituel et disparition matérielle. Combien d'églises ont disparu ou sont devenues tellement négligeables que ça devient plus une assemblée de 2-3 personnes qui se réunissent le dimanche plutôt que d'aller jouer aux cartes au café, ben, ils vont dans une salle, quoi. C'est vraiment ça aujourd'hui. Et c'est très important de se rendre compte que effectivement, ce n'est pas une réalité constante que celui qui tombe entraîne, en tout cas le ministère qui tombe entraîne tout le monde, mais c'est un risque très important. Très, très important. Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux d'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shaloum, fils de Jabet, se conspira contre lui, il le frappa devant le peuple et le fit mourir, et il régna à sa place. Quand je vous disais qu'il y avait 4 générations qui devaient être sur le trône. Et dans l'esprit des gens, ben, ça peut paraître énorme. Surtout que le règne de Jéroboam a été très long. Et puis ici, patatras, on fait grandir ce règne, on fait grandir Israël. Zacharie prend le relais. Et Zacharie ne règne que 6 mois. Il aurait pu se dire, c'est reparti pour des années. Non, 6 mois. Le temps pour Dieu, c'est peu de choses. Hein. Le temps, c'est précaire. Le temps, c'est une nécessité pour l'être humain, pas pour Dieu. Et c'est vrai qu'avec ces 6 derniers mois, les 4 générations qui ont suivi Jéhu, ça se sont épuisées très rapidement, évidemment. Et toutes ces 4 générations qui ont suivi Jéhu, ont toutes été irrespectueuses pour Dieu. Malgré le fait que Dieu continue régulièrement à bénir Israël.
Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.